Nicole Garnier, bienvenue à vous. Vous êtes conservatrice en chef du musée Condé à Chantilly pour l'exposition Les manuscrits de Takdem. C'est jusqu'au 30 mai prochain. Zour Chaban, bienvenue à vous également. Vous travaillez à la BULAC, la bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Vous avez également contribué à cette exposition. Alors on va avancer avec donc Nicole Garnier. Ces manuscrits orientaux de Chantilly, 38 volumes qui proviennent précisément de cette capitale nomade, Zamala, devenu en français la Smala. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, ce qu'on peut voir dans cette exposition. Alors on peut voir l'ensemble des manuscrits provenant de la bibliothèque de Takdem, de la bibliothèque de l'émir Abdelkader, qui est un élément, parmi beaucoup d'autres, de la très grande bibliothèque réunie à Chantilly au XIXe siècle par Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui donc a été le gouverneur de l'Algérie, qui donc a été quelqu'un qui a combattu clairement Abdelkader, mais qui est surtout connu pour être un grand amateur d'art, avec une collection internationale. Le château de Chantilly qu'il a donné à l'Institut de France en 1886, c'est une collection internationale de tableaux de Raphaël, de Fra Angelico, de Poussin, une très très grande collection. Mais il était aussi très attaché bien sûr aux souvenirs qu'il avait ramenés d'Algérie, où il a combattu, clairement il faut le dire, entre 1840, donc l'âge de 18 ans pour le duc d'Aumale, et 1848, où il exerce les fonctions de gouverneur de l'Algérie. Le duc d'Aumale, initié à l'arabe, il va faire restaurer les ouvrages, c'est ça? Comment ça va se passer? Alors il va recueillir les manuscrits qui sont pris au moment de la prise de la Smala d'Abdelkader, que ses lieutenants vont lui apporter. Et notamment le colonel Youssouf, qui sauve ces manuscrits finalement du massacre, qui sont pris par le Goum, par les soldats indigènes, rattachés à la France. On va donc lui apporter ces trésors. Et le duc d'Aumale, qui est bibliophile depuis bien avant 48, à 26 ans, il écrit à son secrétaire et précepteur qu'il se croit atteint de la bibliomanie. Donc très attaché au livre lui aussi, il va inclure ce fonds d'ouvrage dans la très grande bibliothèque de Chantilly qu'il lèguera à l'Institut de France. Alors Zour Chaban, qu'on se le dise, c'est un patrimoine d'une richesse inestimable. Exactement. C'est un patrimoine non seulement de manuscrits, mais aussi d'archives, parce que dans les manuscrits, on a découvert un trésor qui n'a pas été vu depuis 1900. Lors du premier catalogue fait. Et on a trouvé beaucoup de documents d'archives, presque 200 documents d'archives. Quel est ce trésor que vous évoquiez Des documents, des lettres, des correspondances, notamment, en fait, c'est des petits papiers qu'on a trouvés dans une reliure. 80 dans un seul manuscrit. Et qui permettent d'apprendre... D'éclairer, en fait... D'éclairer sur cette page de l'histoire. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches ces dernières années, disons-le, ce n'était pas forcément le cas par le passé. Est-ce que cette nouvelle génération d'historiens qui s'est saisie de cette page de l'histoire nous a aidés à mieux comprendre? Probablement, oui. Mais avec ces documents, on va encore... comprendre beaucoup de choses, parce que dans l'un des manuscrits, par exemple, on a un registre d'inventaire et de comptabilité qui nous éclaire sur l'organisation économique et administrative de l'État de l'émir. Et alors, comment a été organisée justement cette administration? Que sait-on? On sait, par exemple, dans ce manuscrit, on a des listes des fournitures militaires, entre autres le nombre aussi d'hommes qui faisaient partie des hommes militaires, la fourniture. On a trouvé aussi des indices sur ce qui se pratiquait, notamment le nombre de fusils, des commandes de babouches. Je ne savais pas qu'on pouvait combattre avec des babouches. Comme quoi. Mais voilà, il y avait une indication sur le nombre de babouches, la poudre à canon, aussi sur la nourriture des troupes, des précisions sur une cargaison de sucre, par exemple, du sel, de la semoule. Donc tout ça pourra nous éclairer sur comment a été organisé l'État. En plus, on a aussi un indice sur la mise en œuvre d'une monnaie de l'émir qui prend place au lieu de la monnaie du sultan ottoman et de la monnaie en cours qui était en cuivre. Et aussi, on a trouvé qu'il a changé aussi les poids et mesures en même temps. Donc en fait, c'était vraiment une organisation d'un État. Il y avait déjà un embryon étatique, clairement, bien entendu, au XIXe siècle. Qu'est-ce qui vous fascine chez l'émir Abdelkader? C'est vrai qu'on convoque le duc d'Aumale, son père aussi, roi. Ce sont deux personnages fascinants, l'un comme l'autre.
Abdelkader, c'est un grand lettré, c'est aussi un prince comme l'est le duc d'Aumale. Ce sont deux figures qui s'éclairent en regard l'une l'autre. Même s'ils ont été opposés politiquement et militairement au moment des guerres de colonisation, ce sont deux figures absolument essentielles de notre histoire. Mais je posais la question tout à l'heure à Florence, le MUSEM qui remet en lumière cet homme, l'émir Abdelkader, pourquoi Chantilly le fait? Alors Chantilly le fait parce que ça fait partie de notre histoire. Le duc d'Aumale est un grand amateur d'art, un grand collectionneur, sûrement le plus grand collectionneur français du 19e siècle. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vécu l'Algérie et qui est resté attaché à l'Algérie après sa fonction. Il y a été brièvement, donc il y débarque à 18 ans, il y fait ses premières armes de soldat, après avoir fait de bonnes études littéraires classiques au lycée Henri IV, après déjà devenu bibliophile, formé à la bibliophilie par son secrétaire et ancien précepteur. Et en Algérie, il découvre un autre monde, comme le font d'ailleurs nos artistes orientalistes qui, à ce moment-là, découvrent le Maghreb, le Proche-Orient, et vont être fascinés par ce monde-là. Et le duc d'Aumale, avec la bibliothèque de l'émir Abdelkader, il s'attache quand même à retrouver des choses qu'il trouve dans la littérature française. Alors, la bibliothèque de Chantilly, c'est une des plus grandes bibliothèques françaises. À côté de la Bibliothèque nationale de France, on a un fonds de manuscrits occidentaux Moyen-Âge qui est absolument extraordinaire. Mais la bibliothèque de Tagdem, la bibliothèque de l'émir, trouve tout à fait sa place dans ce fonds. Et le duc d'Aumale l'a fait restaurer, s'y est intéressé, il l'a mis en valeur. Il l'a mis en valeur, oui. Et nous, on a cherché aussi, donc, depuis de longues années, à retrouver l'intérêt de ce fonds et à le faire connaître. Ouais. Dès 2003, j'avais fait une exposition sur l'émir Abdelkader et l'Algérie au XIXe siècle, au temps du duc d'Aumale, où on présentait les manuscrits qui avaient été brièvement étudiés par Constant Hamès. Aujourd'hui, le travail d'étude autour de la bibliothèque de l'émir se continue. Il y a d'ailleurs un projet de numérisation, au-delà du projet de restauration et d'exposition et de publication remarquable, grâce à nos collègues de l'IRHT, du CNRS et surtout de la BULAC, qui fait connaître ce fonds, et c'est un travail formidable. Alors, cette émission spéciale, on la poursuit sur l'émir Abdelkader, mais on n'a pas encore évoqué, alors je ne sais pas si toutes les deux vous êtes aptes à nous en parler, mais sa descendance, ses enfants, comment il se positionne par rapport à tout ce qu'on est en train de raconter à nos téléspectateurs depuis tout à l'heure? Aucune idée. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a parfois, dit-on, voilà, une œuvre, tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le mentionner, mais qui a été léguée, je crois, par l'un de ses descendants. Il y a... Ouais, c'était au MUSEM, ça, plutôt, oui, tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que j'avais pas eu le temps de le parler. Mais vous, que savez-vous de sa descendance? Alors, moi, j'ai rencontré certains des descendants en 2003, quand on a fait l'exposition sur Abdelkader et l'Algérie au 19e siècle, à Chantilly, déjà. L'un, d'ailleurs, a terminé en Israël, sa vie, enfin, c'est assez romancé. Je saurais pas vous dire. Et ceux que vous avez rencontrés? Ils ont été les représentants donc, de l'Algérie à cette exposition qui était faite dans le cycle Jazaïr, une année de l'Algérie en France. On a aussi accueilli, bien sûr, en face les descendants du duc d'Aumale. Ouais. Et c'était une rencontre tout à fait impressionnante. Ouais. Pourquoi faut-il venir, selon vous, voir, découvrir ce patrimoine, cette richesse que vous nous avez évoquée tout à l'heure pour les jeunes générations, peut-être celles et ceux qui ne connaissent pas forcément cet homme au destin hors norme? Pour venir découvrir la bibliothèque qu'il voulait réaliser et qu'il n'a pas eu le temps de faire, les livres qu'il a pu réunir, c'est un échantillon de bibliothèques de tous les traits maghrébins, on va dire, de l'époque. Aussi pour les belles pièces, par exemple, 3 parchemins qui date du XIVe et XVe siècle, d'un rouleau de 5 mètres extrêmement beau que vous venez de passer, avec des décors floraux. Et ça pourrait aussi renseigner sur la généalogie de l'émir Abdelkader. En fait, il s'intéressait à la généalogie. Donc ce rouleau, c'est un rouleau fait au XVIIIe siècle. Il a été restauré spécialement pour l'exposition. Et les 2 parchemins, c'est le début de ce rouleau qui a été donc XIVe et XVe siècle pour la généalogie chérifienne, parce que l'émir Abdelkader il était appelé Hassani, donc il vient d'une généalogie chérifienne. Et donc il y a des documents qui démontrent ça. Merci beaucoup. Juste œuvre pérenne, ou alors il y a une partie qui reste tout le temps au Alors de toute musée, façon, les ouvrages restent à la bibliothèque du musée Condé. Ils sont interdits de presse selon les volontés testamentaires du duc d'Aumale, mais bien sûr consultables pour tous les chercheurs.